Accueillons-le, chaleureusement. Bon, alors merci. Je suis vraiment content d'être ici ce matin. Je suis content d'être dans une église où on est dans la joie. Je suis content de voir que partout où on va, j'ai voyagé beaucoup dans les quelques dernières années. Puis on dirait que dans toutes les églises où je vais, on se retrouve dans la joie. Puis c'est le même Jésus qu'on glorifie, qu'on adore partout où on va. Puis c'est extrêmement encourageant de voir ça. Je suis extrêmement content d'être ici ce matin, de vous voir tous dans la joie. Je pense que c'est l'église la plus joyeuse à Sherbrooke. Alléluia! Je suis vraiment content d'être ici. Et puis, pour ce que j'ai enseigné ce matin, c'est vraiment, c'est toute une affaire. Je vous explique un peu ce qui s'est passé. Il y avait l'église de mes parents à Trois-Rivières qui m'avait invité à enseigner la semaine dernière. Et puis, j'avais tout préparé de quoi. Dieu m'avait mis quoi à cœur. C'est très rare, souvent, quand j'enseigne. La plupart de mon temps de préparation, c'est de décider de quoi je vais parler. Sauf que là, je pense que c'est une des premières fois que, je pense, un mois avant que j'ai enseigné, Dieu m'a tout de suite montré ce que j'avais enseigné. Tout de suite, là, puis je le savais, puis j'avais toutes là, les idées en tête qui se plaçaient. Il a quand même fallu que je me prépare, mais Dieu m'avait donné l'idée de quoi j'allais parler, ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Et puis Dieu, c'est vraiment là, comme si Dieu me disait, là, faut que tu parles de ça, Jeff. Et puis la semaine dernière, quand je suis allé à l'église de mes parents, ça se trouve que finalement, presque tout le monde, je sais que c'est un peu comme ici cette semaine, quand beaucoup de monde sont en vacances. La semaine dernière, c'était la même chose qui est arrivée à mes parents. Finalement, il y avait juste eux autres, puis un autre couple qui était là pour la semaine. Ma mère, elle a dit, bon, ben, ça te tente-tu de garder ça pour une autre fois? J'ai dit, oui, c'est bon, ça va être correct. Et puis là, comme de fait, cette semaine, j'ai reçu un appel du pasteur Mathieu qui m'a demandé de venir enseigner ici. Alors, je me suis empressé de dire oui. Et puis, j'ai demandé s'il y avait de quoi il voulait que je parle. Et il m'a dit non, laisse le Saint-Esprit guider. Et j'ai dit tout de suite, je sais de quoi le Saint-Esprit veut que je parle. Il me l'a mis à cœur là, déjà pas plus qu'un mois. Et je sais que c'est de ça qu'il faut que je parle ce matin. Alors, je veux vous parler du vrai Jésus ce matin, du vrai Jésus. Alors, en guise d'introduction, supposons que j'étais pour vous parler de mon ami Mathieu. Et je ne vous disais pas c'était qui Mathieu. Je vous parle juste de mon ami Mathieu. Vous penseriez peut-être en partant que je vous parlais du pasteur Mathieu. Je disais juste Mathieu. Vous penseriez peut-être au pasteur Mathieu. Et puis là, supposons que j'étais pour commencer à vous parler de lui, à vous le décrire. Et à vous dire, bon, Mathieu, c'est un ami avec qui j'ai été à l'école secondaire. À Trois-Rivières. Là, vous direz, pasteur Mathieu, tu es allé à l'école secondaire à Trois-Rivières? Je pense pas. Bon, puis après ça, je continue à vous le décrire. On a travaillé dans un camp aussi à Trois-Rivières. Par après, il s'est marié à ma cousine. Et puis là, vous dites, ça ne se fait pas de sens, ça. Et puis là, je continue à vous le décrire. Puis là, je vous disais, Mathieu, c'est un gars de 6 pieds 3 qui a des lunettes, des cheveux bruns et il est blanc aussi. À ce moment-là, vous diriez non, c'est pas le pasteur Mathieu, c'est un autre Mathieu, finalement. C'est un autre Mathieu. Et puis, ou sinon, peut-être que vous diriez, je ne connaissais vraiment pas pasteur Mathieu de même. Mais non, évidemment, on se comprend, c'est d'un autre Mathieu qu'on parle. Et puis, des fois, on a de la confusion de même. Des fois, on peut penser que la personne est la même personne parce qu'elle a le même nom. Mais ce n'est pas la même personne du tout. Et c'est ce qui arrive avec Jésus des fois. Il y a des personnes qui appellent la personne qui adore Jésus, mais est-ce que c'est le même Jésus de la Bible? Si je vous parle, mettons, du Jésus des Mormons, et ils disent c'est Jésus, il y a quelque chose qui sont semblables, il y a le même nom que notre Jésus. Il est allé mourir sur une croix, comme notre Jésus. Mais il y a quelques petites différences aussi. Le Jésus des Mormons, lui, il a été conçu sur la planète Kolob par Dieu. Ensuite de ça, c'est pas des jokes, c'est vraiment ce que le livre des Mormons enseigne. Il a été conçu sur la planète Kolob. Ensuite de ça, Dieu s'est transformé en serpent il est venu s'accoupler avec Marie pour faire un corps pour le petit esprit Jésus qui a été conçu sur la planète Kolob. Il est venu faire un corps Jésus. Là, il les a mis ensemble. Et Jésus aussi, bon, après ça, oui, il est allé mourir sur la croix, mais après ça aussi, il est venu en Amérique. Pendant plusieurs années, il a apporté la paix aux Amérindiens, qui, soi-disant, sont des Juifs, selon les Mormons.
Alors, et puis à ce moment-là, là, évidemment, c'est comme quand je vous décrivais mon ami Mathieu tantôt, rendu à ce moment-là, vous dites non, c'est pas le même Jésus du tout que vous parlez. Hein? C'est pas le même Jésus du tout. C'est peut-être, c'est pas la même personne. Et c'est probablement, ça se peut même que la personne qu'eux autres adorent n'ait jamais existé même. Moi, personnellement, c'est ce que je crois. Alors, il faut faire bien attention quand on parle de Jésus aux gens autour de nous. Parfois, on ne parle pas du même Jésus. Plusieurs personnes ont des idées, des conceptions de qui Jésus est, mais des fois, c'est quelqu'un de complètement différent du Jésus historique, le vrai Jésus qu'on est supposé d'adorer, le Jésus qui est décrit dans la Bible. Et c'est de lui que je veux vous parler ce matin. Alors, avant de commencer à parler du vrai Jésus, je vais vous montrer ce qu'on va faire ce matin, si on peut le prochain cliché. Premièrement, je vais vous parler de quelques faux Jésus qu'on retrouve dans le monde. Juste vous les décrire rapidement pour qu'on puisse les reconnaître. Deuxièmement, quelques faux Jésus qui sont même parmi nous. Et troisièmement, je vais vous parler du vrai Jésus, parce que c'est ça qui est important. C'est le vrai Jésus qui est important. Alors, premièrement, quelques faux Jésus dans le monde. On va aller au prochain. Alors, premièrement, il y a Jésus thérapeute. Jésus thérapeute, que lui, il nous aide à nous remettre de notre passé. Lui, il nous dit à quel point on est beau, on est bon, on est fin. Il nous dit de ne pas être trop dur envers nous-mêmes. Est-ce que c'est le vrai Jésus, ça? Est-ce que c'est juste ça que Jésus il fait? Non, ça c'est Jésus thérapeute. Un autre, Jésus hyper conservateur. On voit souvent aux États-Unis que lui, il est pour la guerre, il est pour le port des armes à feu, et il déteste les gays par-dessus tout. On le voit souvent, ce Jésus-là aux États-Unis. Il déteste beaucoup le monde aussi, mais surtout les homosexuels. Jésus hippie. Jésus hippie. Que lui est venu sur la terre pour nous enseigner que fumer la marijuana, c'est bien. C'est juste pour cette raison-là qu'il est venu sur la terre. J'avais quelqu'un que je connais lui, il était vraiment pas chrétien. Puis un jour, il m'a dit qu'il était devenu chrétien. Et puis, ce qu'il a dit, c'était « Oui, je crois que je suis devenu un chrétien. » Et puis Jésus, là, dans le fond, il est juste venu pour nous enseigner que la marijuana, c'est bien. On ne pense pas qu'on lit la même Bible. Mais encore une fois, c'est un autre faux Jésus qu'on voit dans le monde. Jésus hippie. Un autre Jésus. Jésus ouvert d'esprit. Ce Jésus-là, lui, il veut qu'on soit ouvert d'esprit. Il veut juste qu'on soit ouvert à toutes les pensées qui sont autour de nous. Et les seules personnes qui détestent, c'est les gens qui ne sont pas ouverts d'esprit. Il faut absolument être ouvert d'esprit selon ce Jésus-là. Un autre faux Jésus, c'est Jésus sportif. Ça, c'est le Jésus qui aide les gens à courir plus vite, à sauter plus haut, à compter les points gagnants. On le voit des fois on l'a vu quelques fois cette semaine dans la Coupe du Monde, évidemment. On le voit dans plusieurs des événements sportifs. Jésus sportif, il semble avoir un parti pris pour l'équipe qui a le plus de chrétiens dans l'équipe. Jésus gourou. Jésus gourou qui est venu pour nous inspirer, nous aider à être les meilleures versions de nous-mêmes qu'on peut être. Jésus prince charmant, qu'on voit aussi des fois dans les églises, que les jeunes filles, les jeunes adolescentes sont encouragées à lui écrire des lettres d'amour, puis à être leur chum en attendant qu'il se trouve un mari. Et puis ça, c'est Jésus prince charmant. C'est supposé d'être notre chum. La relation qu'on a avec lui, c'est pas du tout une relation de Dieu et de serviteur de Dieu, mais c'est plus une relation comme chum blonde. Puis, soit dit en passant, je crois que c'est peut-être une des raisons pourquoi les jeunes hommes, les jeunes adolescents ont peut-être de la misère aussi des fois à rester dans l'Église. Parce que des fois, ils ont de la misère à s'identifier à ça. Ils ont de la misère à s'identifier à un Jésus qui est présenté comme un chum ou comme un prince charmant. Pour un jeune adolescent, c'est vraiment pas... on ne s'identifie pas à ça. Un autre Jésus, Jésus New Age, que lui, il veut se débarrasser de toutes les églises, il veut se débarrasser des pasteurs, il veut qu'on se débarrasse de la Bible. Ce que lui, il veut, c'est qu'on aille dans la forêt, se connecter à l'esprit de la terre. Puis c'est son but, c'est Jésus New Age. Et puis un autre, c'est Jésus riche. Encore une fois, on le voit des fois dans nos églises, que lui, les gens qui veulent enseigner que Jésus il est juste venu pour nous rendre riches, puis pour nous donner une richesse monétaire. Je veux que ce soit clair. Là. Jésus est venu pour nous rendre riches.
Mais la richesse qu'il nous donne, ce n'est pas nécessairement une richesse monétaire. C'est pas nécessairement seulement ça. Mais les gens qui veulent enseigner ça, après ça, évidemment, le premier argument qu'on a contre eux autres, c'est ben Jésus, il n'était pas vraiment riche. Jésus lui-même, quand il marchait sur la terre, il n'y avait pas de maison. C'est un charpentier très simple, qui est dans une étable, pas dans un gros palais. Il était même pauvre. Et puis ces gens-là, pour essayer de justifier leur point de vue, essaient de dire que Jésus il était riche. Il avait de l'argent, il en avait de l'argent, puis il veut que toi aussi t'en aies. Alors, quelques faux Jésus parmi nous, ça nous fait un peu plus peur. Parce que parfois aussi, on a des faux Jésus parmi nous. On a des fausses conceptions de Jésus. On pense qu'on connaît le vrai Jésus, mais des fois, on le voit juste. C'est pas vraiment le vrai Jésus qu'on connaît. Quelques faux Jésus parmi nous. Il y a Jésus sans grâce. Jésus sans grâce qui a toujours les sourcils très froncés. On a des gens parmi nous qu'on croit ça. On croit que Jésus, il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas vraiment d'amour. Ces gens-là croient qu'il ne faut vraiment jamais commettre de péché parce que si on commet un péché, Jésus va nous attraper. Puis il va nous attraper, puis là, on va manger une méchante volée. Puis ça sera vraiment pas beau à voir. Et puis, est-ce que Jésus était le même? Non, Jésus n'était pas le même. Jésus, il était amour, il y avait de la grâce, il y avait de la patience envers les gens, envers les pécheurs. Mais souvent, on a cette conception-là que Jésus, il est juste en haut dans le ciel, et il est là comme un peu comme Zeus avec ses éclairs, puis il est prêt à nous les lancer dessus du moment qu'on fait de quoi de mal. Il n'est pas le même Jésus. Mais un peu à l'autre extrême aussi, il y a Jésus sans colère. C'est Jésus-là qui est juste comme un grand Père Noël dans le ciel, qui est juste là pour nous apporter des belles choses. Puis il veut juste nous envelopper dans ses bras. Et puis, on peut faire n'importe quoi, c'est pas grave. Va te saouler à tous les soirs, c'est pas grave. Jésus, ça ne fait rien. Il est juste là pour t'aider. Il est juste là pour te donner des cadeaux. Et puis, Jésus ne va jamais. C'est pas grave. Est-ce que ça se peut que des fois on pense ça de même? On pense de même? On va juste à demander pardon. C'est ça, on peut juste à demander pardon. Et oui, il est très patient avec nous. Et oui, il va nous pardonner. Mais c'est pas vrai que Jésus est quelqu'un qui ne s'est jamais mis en colère. C'est pas vrai que Jésus est quelqu'un qu'il se fout de la façon qu'on se comporte. Ça, c'est tout simplement pas vrai. Le prochain, Jésus qui n'est pas humain. Des fois aussi, on pense que Jésus, c'était... On pense trop au fait que Jésus était Dieu. Et c'est vrai, Jésus était Dieu, mais il était aussi humain. Et puis on pense que Jésus, c'était l'espèce d'ange qu'on voit des fois dans les vieux films de Jésus avec le sac par-dessus la tête qui brille. Et puis, dans le fond, quand il est venu sur la terre, il n'a jamais vraiment eu de tentation, il n'a jamais passé vraiment par les épreuves. Il était en train de tricher, dans le fond, parce que c'était Dieu. Mais Jésus, c'était pas le même, c'était un vrai humain. Des fois aussi, si on va au prochain, à l'autre extrême, on pense que Jésus, c'était pas Dieu. Jésus, c'était juste un humain. C'était comme nous. Il était vraiment juste pareil comme nous. Jésus, il était comme nous, il était humain, mais il était aussi pas comme nous. Il était Dieu. Il faut garder les deux en perspective. Jésus a été la solution à nos problèmes relationnels. Je ne veux pas que vous me compreniez mal ici. Jésus est la solution à nos problèmes relationnels, mais il n'est pas juste ça. Il n'est pas juste ça. Jésus est beaucoup plus que simplement la solution à nos problèmes relationnels. Si vous regardez Jésus, tout ce que vous voyez, c'est une façon d'avoir un meilleur mariage, c'est une façon de régler vos problèmes avec vos amis, c'est une façon de juste d'avoir des meilleures relations avec les gens autour de vous. Il n'est pas juste ça, Jésus. Il n'est pas juste ça. Jésus qui est notre ami et rien de plus. Ça, je l'ai vu avec mon père pendant plusieurs années. Je n'ai pas tellement de temps pour vous parler de mon père en détail, mais mon père, lui, il a vécu dans le péché pendant plusieurs années. C'était un diacre dans son église pendant plusieurs années. Après ça, il s'est détourné de Dieu. Il a vécu dans le péché pendant plusieurs années. Et puis, c'est juste dernièrement qu'il est revenu, qu'il s'est réveillé et puis qu'il est revenu à Dieu.
Et puis il m'a dit dernièrement, il m'a dit, Jeff, quand j'ai vécu pendant environ 20 ans dans le péché, il dit, je marchandais avec Dieu. C'est ça qu'on fait avec juste nos amis. On marchande avec eux autres. Tu sais, comme tantôt, moi, je vais déménager tantôt. Puis, c'est ce que je fais avec mes amis pour leur demander de déménager. Je dis, venez m'aider, je vais vous donner de la pizza. On marchande avec nos amis. Et puis, c'est ça que mon père disait qu'il faisait avec Dieu, c'est qu'il marchandait avec lui. Il disait, bon, tu sais, Dieu, bon, oui, tu sais, je sais que il y a des affaires que j'ai faites de pas correct, mais tu sais, c'est correct, on s'entend, là, tu sais, j'ai aussi fait du bien, c'est correct, tu sais, on marchande un peu, tu sais, c'est correct. Il n'y en a pas de problème. Puis c'est le même des fois. Des fois, on regarde Dieu comme un simple ami. Mais il est aussi notre Dieu, il est notre Seigneur. Il est infiniment au-dessus de nous. Il est notre ami. C'est un grand privilège qu'il soit notre ami. Encore une fois, il ne faut pas que vous compreniez mal ce que je suis en train de dire. C'est notre ami. C'est un grand privilège. C'est aussi notre Dieu, notre Seigneur. On se doit l'écouter. Et aussi, Jésus uniquement guérisseur. Encore une fois, il faut que je mette un bémol là-dessus. Est-ce que Jésus a guéri le monde quand il était sur la terre? Oui. Absolument. Est-ce que Jésus guérit le monde encore aujourd'hui? Oui. Absolument. Je le crois à 100%. Est-ce que Jésus, c'est la seule chose qu'il fait sur la terre? Non. Est-ce que Jésus, je dirais même, est-ce que c'est principalement pour guérir le monde qui est venu sur la terre? Non. C'est pour nous sauver, c'est pour nous pardonner nos péchés. Je vais parler un peu plus de ça. Souvent, on met l'emphase trop là-dessus. Il faut qu'on soit en garde pour ça. J'ai des amis que c'est vraiment juste sur ça qu'ils mettent l'emphase. Jésus, là, il va te guérir. Et puis, il ne parle jamais du fait qu'il est mort pour nos péchés. Puis, on a un problème beaucoup plus grand que la maladie. Le problème du péché. Et c'est ce problème-là que Jésus est principalement venu nous enlever. C'est ce problème-là que Jésus est venu résoudre. Jésus est aussi venu comme guérisseur. Jésus peut aussi nous guérir. Je veux vraiment mettre ça très, très clair. Je veux juste dire que c'est pas ça qui est son but principal sur la terre. Alors maintenant, on a vu plusieurs fausses conceptions de Jésus. Je veux qu'on parle du vrai Jésus, parce que c'est ça qui est important. Regardons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit sur le vrai Jésus? Et puis on pourrait passer des heures et des heures à parler des choses sur le vrai Jésus. Mais je vais essayer de passer ça pas trop longtemps, parce qu'évidemment, je sais qu'on veut sortir, on veut aller dîner. Alors, premièrement, Jésus est à la fois un homme et Dieu. Jésus est à la fois un homme et Dieu. Tournez dans Jean 1. Dans Jean 1. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire Jean, verset 1 à 3. Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, la parole, évidemment, dont l'apôtre Jean nous parle ici, c'est Jésus. Jésus était Dieu. Mais aussi, plus tard dans le chapitre, ça dit que la parole a été faite chair, elle a été faite homme. Donc, Jésus est à la fois un homme et il est à la fois Dieu. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Jésus était un homme, il faut penser si c'était un homme, il a fallu qu'il vienne sur la terre, qu'il apprenne à marcher, à parler. Jésus a mangé, il est allé aux toilettes. Il a fait toutes les choses que nous, on doit faire. Il a appris à lire, il est allé à l'école. Toutes ces choses-là, il les a faites. Il a passé par plusieurs des mêmes épreuves que nous. On pense aussi que son père est mort quand il était jeune. Il a passé par les peines, les déceptions. Il y avait un de ses meilleurs amis, un de ses disciples, quelqu'un qui aimait, qui était proche de lui, quelqu'un qui l'a trahi. Il a passé par ces déceptions-là. Il a passé par plusieurs des mêmes épreuves que nous. Mais de l'autre côté aussi, il était Dieu.
Il était capable de faire des miracles. Il était capable de guérir le monde. Il était capable de pardonner les péchés au monde. Il a été capable de vivre une vie parfaite. Jésus est à la fois un homme et il est à la fois Dieu. Aussi, il est venu sur la terre d'abord et avant tout pour mourir sur une croix pour nos péchés et nous sauver. Tournez dans Luc 19. Luc 19. J'entends souvent parler des gens qui disent pourquoi Jésus est venu sur la terre. J'entends du monde qui disent que c'est pour remédier à notre solitude. Des fois, c'est pour que le monde dise que c'est pour une des raisons que je vous ai citées plus tôt. Mais Jésus nous l'a dit pourquoi il est venu sur la terre, principalement. Luc 19, verset 10, ça dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre? Pour nous sauver. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu sur la terre pour mourir sur une croix pour nos péchés. C'est la raison pourquoi il est venu sur la terre. Et aussi plus tard, dans Marc 10, 45 aussi, ça dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour plusieurs. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Il est venu d'abord et avant tout pour mourir sur une croix pour nos péchés et nous sauver. Perdons pas ça de vue. Ensuite de ça, Jésus était un homme de patience et de grâce énorme, mais qui pouvait se fâcher à l'occasion. Un homme de patience et de grâce énorme. Réalisez-vous à quel point Jésus était révolutionnaire dans sa façon de penser. Il y a une histoire dans Jean 8, 1 à 11, on ne tournera pas, mais je vous résume un peu l'histoire. C'est une femme qui avait été prise en adultère, en train de coucher avec un homme qui n'était pas son mari. Et puis, elle a été amenée à Jésus, et puis là, les chefs religieux dans le temps, ils ont dit, on va la mettre à mort, elle a commis l'adultère, c'est ça que la loi dit. Alors, Jésus, il aurait pu dire, OK, allez-y. Jésus, lui, non, il a montré très grande grâce envers cette femme-là, et puis il lui a sauvé la vie. Il a dit aux chefs religieux, celui ici qui n'a pas péché, allez-y, jetez la première pierre pour la tuer. Incroyable. Et après ça, évidemment, tous les chefs religieux sont partis. Et qu'est-ce qui est arrivé après ça? Jésus est allé la voir et la femme, elle n'en revenait pas. Jésus lui a dit, où est-ce qu'ils sont partis? Alors, la femme a dit, oui, ils sont partis. Alors, Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Incroyable. Incroyable. Aussi, dans Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine, une femme qui était venue, une femme qui était rejetée du reste de sa communauté. C'est une femme qui avait eu 5 maris et qui habitait à Sœur avec lui, qui n'était pas son mari. Dans le temps, c'était vraiment pas correct. Elle était venue aussi chercher de l'eau. Et puis, dans la Bible, ça nous dit qu'elle était venue en plein milieu de la journée quand il faisait le plus chaud. En passant, le monde, dans ce temps-là, il ne faisait pas ça. Ça se faisait pas le monde n'allait pas puiser de l'eau à ce moment-là, parce que puiser de l'eau, c'est très difficile. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. C'est vraiment lourd, puis c'est de soulever un seau. Alors, le monde faisait ça le soir ou le matin quand il faisait plus froid. Tu ne fais pas ça l'après-midi, en plein milieu de l'après-midi, quand il fait chaud, puis là, tu fais du travail en plus, puis c'est très difficile. Le monde ne faisait pas ça. Le monde faisait ça le soir ou le matin. Alors, pourquoi est-ce que la femme est venue dans l'après-midi, en plein milieu, quand il faisait plus chaud? Probablement parce qu'elle ne voulait pas voir personne. Probablement parce qu'elle ne voulait pas rencontrer d'autres personnes. Probablement parce qu'elle ne voulait pas que le monde la regarde de travers. Elle voulait y aller quand il n'y avait pas personne. Elle était tannée de se faire regarder de travers.
Et puis Jésus, lui, est allé lui parler, ce qui est encore une fois, c'était très tabou dans ce temps-là, un homme qui parlait à une femme, surtout un homme juif comme Jésus était, qui parlait à une femme samaritaine dans ce temps-là. C'était un peu comme les Québécois et les Ontariens, mais encore pire. Beaucoup pire. Ah. On va y aller avec celle-là. Oh! Oh! Oh, wow! OK. Alors Jésus a démontré, encore une fois, il a démontré une énorme grâce envers cette femme-là. Il ne l'a pas condamnée pour ses péchés passés. Il a dit, encore une fois, il l'a encouragé à ne plus pécher, mais il ne l'a pas condamnée pour ce qu'elle avait fait de mal dans le passé. Il a démontré une grâce incroyable. Et un autre exemple encore, l'exemple de Zachée, que vous connaissez peut-être, que Zachée était un homme qui était tout petit, c'était un collecteur d'impôts. Que lui, il allait voir les gens, il allait collecter les impôts pour des gens, et puis il les volait aussi. Il était supposé de juste prendre l'argent pour le gouvernement, mais il s'en prenait aussi une cote. Et puis ces gens-là, c'était pas corrects, c'était des gens qui intimidaient le monde, c'était des gens qui étaient juste vraiment pas bien vus par la société, c'était vu comme des traîtres. C'était un peu comme l'équivalent aujourd'hui un dealer de drogue ou un tueur en série ou de quoi de même. C'était pas du bon monde. On ne se tenait pas avec un collecteur d'impôts. Même on ne parlait pas d'un collecteur d'impôts. Aujourd'hui, on ne va juste pas parler d'un vendeur de drogue ou je sais pas, ou d'un film ou quelque chose. C'est pas du bon monde. On ne parle pas de ces gens-là. C'est pas des sujets joyeux. Dans ce temps-là, on ne parlait pas d'un collecteur d'impôts. C'était pas un sujet joyeux. On voulait n'avoir rien à voir avec eux autres. Quand on les voyait, on se tenait loin parce qu'on avait peur qu'ils viennent les voler encore plus. Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Et Jésus est allé le voir et il est allé se mettre ami avec, il est allé manger chez eux. Ça, c'est notre Jésus. Et de l'autre côté aussi, Jésus pouvait se fâcher à l'occasion. Il y avait des choses qui pouvaient le fâcher. De la même façon que nous, il y a des choses qui devraient nous fâcher dans le monde. Des choses comme l'avortement, ça devrait nous fâcher. Des choses comme des enfants qui sont vendus comme esclaves dans certains pays, ça devrait nous fâcher. De la même façon, Jésus, il y avait des choses qui le fâchaient. Il pouvait se fâcher à l'occasion, mais avec des bonnes raisons. Et le meilleur exemple, je pense, c'est dans l'évangile de Jean, où il est rentré dans le temple. Et puis, il y avait des gens qui, encore une fois, ils volaient le monde. C'était pas correct ce qu'ils faisaient. Alors, Jésus est allé, il est rentré, et il a tout éclairé le temple, il a ressorti des fouettes, et il a sorti le monde à un grand coup de fouet. Alors, ça c'est Jésus. Un homme de très grande patience, un homme de très grande grâce, qui pouvait se fâcher, mais toujours avec bonne raison. Avec bonne raison. Ensuite de ça, Jésus aussi, il s'entendait mieux avec les gens de mauvaise vie, mais humbles, que les gens religieux hautains. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Jésus, comme je vous le disais dans les exemples précédents, il y avait des gens qui étaient des pécheurs, que le monde ne les aimait pas, c'était du monde qui n'était pas de bonne vie. Mais ces gens-là étaient humbles. Ils réalisaient que ce qu'ils avaient fait, c'était mal. Jésus s'entendait bien avec ce monde-là. Par contre, les gens qui étaient religieux, qui s'habillaient d'une certaine façon, puis ils n'avaient supposément jamais rien fait de mal de leur vie, et puis eux autres, ils avaient comme ça, là. Ces gens-là, Jésus s'entendait pas bien avec eux autres. Ça me fait peur. Parce que je réalise que moi, souvent dans ma vie, là, je suis plus comme la personne qui est religieuse et hautain qu'une personne qui est humble. Ça me fait peur, ça. Jésus s'entendait mieux avec les gens de mauvaise vie, mais humble, que les gens religieux hautains. Êtes-vous humble ou êtes-vous hautain? Est-ce que vous promenez avec la poitrine comme ça? Ou est-ce que vous êtes humble et vous reconnaissez quand vous avez fait quelque chose de mal? Jésus aussi est le créateur de l'univers.
dans Jean 1, 1 à 3, comme on a lu, Jésus est le créateur de l'univers. Tout ce qu'on voit, tout comme le pasteur nous parlait tantôt, c'est toutes les nouvelles sortes de poissons qu'on découvre encore, les nouvelles sortes d'insectes qu'on découvre, toutes les choses qu'on peut découvrir, toutes les choses qu'on sait sur le corps humain qui sont incroyables, les choses qu'on est encore en train de découvrir sur le corps humain, les choses qu'on est en train de découvrir dans tout l'univers, dans tout l'espace, dans tout ce que l'astronomie est en train de nous enseigner, c'est tout Jésus qui l'a fait. C'est tout Jésus qui l'a fait. Ça, c'est le vrai Jésus. Jésus aussi, il est juste. Il est juste. Deutéronome 32, 4, encore une fois, on n'y tournera pas. Ça nous parle de la justice de Dieu. Il est juste. Il ne laisse pas le péché pas être puni. Ce qui est la bonne nouvelle pour nous, c'est que vu que Jésus ne laisse pas le péché passer sans être puni. Nous, on a péché, mais notre punition, c'est lui qui l'a pris. Donc, il est juste à la fois, mais aussi, il nous montre une grâce et un amour incroyable. Incroyable. Il est saint. Il est saint, ce qui veut dire qu'il n'est pas en présence du péché, il ne peut pas être en présence du péché. Il est infiniment plus propre, si je peux utiliser le mot, infiniment plus propre que nous. Et il est amour. Il est amour. 1 Jean 4 nous dit tout simplement, Dieu est amour. Il est amour. N'oubliez jamais l'amour de Dieu. Si on met l'emphase sur tous les autres attributs de Dieu, sur sa sainteté, sa justice, mais on oublie son amour, on a manqué le bateau, on a manqué complètement qui Dieu est. Dieu, il est amour. Ensuite de ça, Jean 8, 12. On peut y tourner Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est la lumière du monde. Partout dans ce monde, il y a des ténèbres. Partout dans ce monde, les gens ne connaissent pas la vérité. Partout autour du monde, les gens ils ont les yeux cachés comme ça. Jésus, lui, est la lumière du monde. Il est la lumière des nations. C'est lui qui est la lumière des nations. Il nous a donné cette lumière pour que nous, à notre tour, on puisse être cette lumière aux nations. Je veux bien notre Église. Il nous a donné cette lumière à nous pour qu'on puisse la transmettre aux gens autour du monde. Il est aussi le bon berger. Jean 10, le bon berger. C'est lui qui nous protège. Comme un berger protège ses brebis. En passant, quand Dieu nous dit qu'on est comme des brebis, c'est pas vraiment un compliment. Connaissez-vous ça, des brebis, un peu? C'est des suiveurs. C'est pas les animaux les plus intelligents non plus. Honnêtement, là, c'est pas les animaux les plus intelligents. C'est totalement sans défense. On est comme ces brebis à Jésus. Jésus nous protège, Jésus nous aide, Jésus, il nous guette. Et c'est lui qu'on peut suivre. C'est lui qu'on suit. Il est le bon berger. Il y en a d'autres, des mauvais bergers dans le monde. Mais Jésus, lui, c'est le bon berger. Ensuite de ça aussi, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, pas un chemin. Il est le chemin. Il n'y en a pas 1000. Il y en a un et c'est Jésus. Acte 4.12 aussi nous dit qu'il y a un seul nom par lequel on peut être sauvé. Le nom de Jésus. C'est le seul nom par lequel on peut être sauvé. Et c'est Jésus et c'est le Jésus de la Bible. Pas n'importe quel Jésus que les gens peuvent s'inventer dans leur tête. Mais le Jésus de la Bible. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. Et c'est lui qui est la vie. Et Jean 11.25 aussi nous dit qu'il est la résurrection et la vie. Et c'est notre assurance que si on a demandé pardon pour nos péchés à Jésus, et on a la foi qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité,
si on a la foi en ça, qu'on a donné notre vie à Jésus, il est la résurrection, mais il est aussi notre résurrection. Et on a l'assurance qu'après notre mort, un jour, on va être ressuscité avec lui. On va être ressuscité. Il est la résurrection et la vie. Je pourrais m'étendre là-dessus pendant longtemps. Je pourrais m'étendre là-dessus sur le vrai Jésus pendant longtemps. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'apprendre à connaître le vrai Jésus. C'est d'apprendre à le connaître en lisant la Bible, en lui priant, en ayant une relation avec lui. C'est même qu'on apprend à connaître le monde. Moi, je ne vous connais pas beaucoup aujourd'hui, mais comment est-ce que je ferais pour vous apprendre à vous connaître? Est-ce que je m'assoirais avec vous, j'irais dîner avec vous, j'apprendrais les choses que vous aimez, j'apprendrais les choses que vous n'aimez pas. C'est de même qu'on apprend à connaître Jésus. On lit sa parole, on apprend les choses qu'il aime, on apprend les choses qu'il n'aime pas. On apprend c'est quoi qui le passionne. On apprend c'est quoi qu'il veut qu'on fasse. Et c'est de même qu'on développe une relation avec lui, c'est de même qu'on apprend à le connaître. C'est important de connaître le vrai Jésus. Alors, en conclusion, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Tout ce que je viens de dire, là je sais, il y a du monde qui se dit, qu'est-ce que ça change? Tout ce que tu viens de nous dire sur Jésus. Moi, quand je vais retourner chez nous, qu'est-ce que j'ai à changer? Donne-moi une liste de 3 étapes de quelque chose à faire. Je veux avoir de quoi de pratique à changer dans ma vie quand je retourne chez nous. Et puis, je ne suis pas contre les listes de choses pratiques à faire, mais ce matin, ce n'est pas ça que je vous donne à faire. Ce n'est pas une liste de 3 choses à changer quand vous allez arriver chez vous. Ce que je vous donne, ce n'est pas une liste de choses à faire, c'est une personne à connaître. Et ça, de façon pratique, ça va vous changer. Ce que ça change, c'est que premièrement, croire au vrai Jésus est ce qui nous sauve. La Bible nous dit, crois au nom de Jésus et tu seras sauvé. Crois au nom de Jésus. Mais il ne parlait pas d'un Jésus qui est né sur la planète Kolob. Il ne parlait pas d'un Jésus qui n'est pas Dieu, comme certains groupes essaient de nous dire. Il ne parlait pas de n'importe quel autre Jésus qu'on peut s'inventer. Il parlait de Jésus, le Jésus de la Bible. Croire au nom de Jésus, c'est ce qui nous sauve. Croire au nom de Jésus et tu seras sauvé. Croire au vrai Jésus est ce qui nous sauve. C'est ça que ça change. C'est pour ça que c'est tellement important qu'on parle du vrai Jésus. C'est très important que quand vous parlez aux gens de Jésus, vous assurez qu'ils savent c'est qui Jésus. Je travaillais dans un cave il y a quelques années, et puis c'était drôle, c'était triste en même temps. Il y avait un jeune qui a demandé, il entendait un peu parler de Jésus, puis il a dit, pourquoi est-ce que Marie, elle a nommé son fils un sac? Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'elle l'a nommé un sac? Et alors, c'est triste à entendre. Le pauvre jeune, alors il a fallu qu'on lui explique que non, c'est pas Jésus qui a été nommé un sac, c'est le sac qui a été nommé après Jésus. Alors, c'est important. Vous voyez, le monde ne savent pas c'est qui Jésus. Le monde ne connaît presque rien sur Jésus. C'est important qu'ils savent c'est qui le vrai Jésus, celui qui est à la fois homme, qui est à la fois Dieu, qui est le créateur du monde. Celui qui nous aime, celui qui est juste, celui qui est mort pour nos péchés. C'est important que le monde connaisse le vrai Jésus. C'est important que quand vous leur parlez de Jésus, que vous leur présentiez le vrai Jésus. Croire au vrai Jésus est ce qui nous sauve. Mais ce qui est important aussi pour nous comme chrétiens, c'est la raison pourquoi c'est important de croire au vrai Jésus, c'est parce que la personne que tu crois que Jésus est détermine la personne que tu deviendras. La personne que tu crois que Jésus est détermine la personne que tu deviendras. Pensez-y un instant. Pensez aux chrétiens les plus méchants que vous connaissez. Ceux qui ont les sourcils froncés et qui ont vraiment. Ils n'ont pas de pardon dans leur cœur. Ils n'ont pas de grâce. Qu'est-ce qu'ils croient sur Jésus, ces gens-là? Ils croient que Jésus est comme ça aussi. De la même façon, les personnes comme je vous parlais de Jésus, les hippies tantôt, les hippies, qu'est-ce qu'ils croient sur Jésus? Ils croient que Jésus, c'était un fumeur de marijuana qui est venu pour nous enseigner que fumer la marijuana, c'est bien. Qu'il est venu juste pour ça. Vous voyez, on devient comme la personne qu'on croit que Jésus est. Ce qu'on croit sur Jésus, ça détermine la personne qu'on devient. C'est important de croire au vrai Jésus, celui qui a à la fois la grâce, la patience,
la justice, l'amour, la sainteté. Et c'est là qu'on va devenir comme lui. C'est un de nos grands buts comme chrétiens, c'est de devenir comme Jésus. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est une des grandes choses qu'il fait en nous tout le temps, c'est qu'il nous rend de plus en plus comme la personne de Jésus. La personne que tu crois que Jésus est détermine la personne que tu deviendras. Alors apprenez à connaître le vrai Jésus et vous allez devenir comme lui. Et finalement, donc, apprenons donc à connaître la vraie personne de Jésus. Passez du temps en prière, à lui parler. Passez du temps à l'écouter. Passez du temps à entendre ce qu'il veut vous dire. Ça va vous apprendre sur qui il est. Passez du temps à lire sa parole. Passez du temps à lire sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était sur la terre? Comment il agissait? Ça va vous apprendre qui il est. Apprenons donc à connaître la vraie personne de Jésus. Alors, je vais prier pour terminer. Seigneur Jésus, je te remercie pour la personne incroyable que tu étais. Je te remercie parce que tu es un grand Dieu. Je te remercie que tu étais à la fois Dieu et homme, que tu étais capable que tu as passé par toutes les mêmes choses que nous, on a passées. Je te remercie que tu n'as pas péché malgré toutes ces épreuves-là. Je te remercie, Seigneur, que tu es un Dieu qui est juste, tu es un Dieu qui est amour. Je te remercie que tu es la résurrection. Je te remercie que tu es la lumière. Je te remercie que tu es tellement de choses, Seigneur. Puis je te prie que tu puisses nous aider à te connaître tel que tu es, pour qu'on puisse devenir comme toi. Je te prie, Seigneur, que tu nous sortes d'ici en nous aidant à devenir plus saints, avec plus d'amour, avec plus de grâce envers les gens, qu'on puisse avoir plus de patience envers les gens, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous rendre comme toi. Aide-nous à apprendre à te connaître, Seigneur. Donne-nous le désir d'apprendre à te connaître. Amen. Merci, frère Jeff, pour nous rappeler c'est qui le vrai Jésus. Le vrai Jésus, on ne le trouve pas dans le livre des Mormons, on ne le trouve pas dans la littérature des témoins de Jéhovah, on le trouve dans la Bible, dans la Sainte Bible, et que ce livre vous accompagne chaque jour de votre vie. Et là, la Bible elle est fermée, mais qu'elle soit ouverte. Et si je vais vous donner un petit conseil, une façon de faire chez vous, que je vous invite à laisser, quand vous lisez votre Bible, laissez-la ouverte au lieu de la fermer et de la mettre, je ne sais pas, dans la bibliothèque, sur une tablette, quel que soit le lieu où vous laissez votre Bible. Vous la lisez, vous la méditez, vous priez, et laissez-la ouverte, à la vue, le plus possible. Et vous allez voir que jour après jour, il y a un certain intérêt à la lire qui va se développer. Pourquoi? Parce qu'elle est ouverte, elle est accessible et ça va vous faire penser que, OK, tiens, j'ai hâte de poursuivre la lecture que j'ai faite la veille et tout ça. Alors, laissez votre Bible ouverte et vous allez voir le changement que ça peut faire dans votre vie. Alors, on va terminer par une prière de bénédiction. Alors, prions. Père éternel, merci pour le message que nous avons reçu aujourd'hui. Merci pour ta parole qui nous révèle ce vrai Jésus, ce modèle que nous voulons imiter. Et c'est impossible de le faire humainement parlant, par nos propres forces, mais par ton esprit, c'est possible. Et Père éternel, c'est ce que nous voulons, de ressembler à Jésus, vivre comme il a vécu et être sensible aux besoins de salut des autres. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Alors, soyez tous bénis et à la semaine prochaine, frères et sœurs. Amen. Amen.